Est-ce que j'ai vu un fantôme? Je ne sais pas. Je sais que j'ai vu une manifestation, et j'étais pas seul, et on l'a photographié, on l'a enregistré, une manifestation de type lumineux. C'est vrai que j'ai du mal à croire aux fantômes, donc c'est vrai qu'on n'était pas très enclin à croire qu'on allait voir des ombres. Mais c'est vrai aussi que le baron avait une façon de le raconter qui était telle que ça aurait été déraisonnable de ne pas passer une nuit à rester dans le château. Le groupe est immédiatement saisi par l'atmosphère du château. Et tandis qu'il traverse la cour d'honneur pour commencer la visite, Aurore, elle, a l'impression étrange d'être observée du haut des tours. Deux ingénieurs du son mettent tout en place pour détecter la moindre trace de subterfuge. Test micro 6, tu m'entends? 1, 2, 1, 2. Ok, c'est bon, passe au suivant. On avait installé un micro tous les 2 mètres sur le parcours supposé du fantôme. Et en fin de compte, on a été assez surpris parce que, bon, s'il s'est passé quelque chose, quoi. Et la nuit venue, peu avant minuit, tout est prêt. Il a été convenu que le baron resterait dans une pièce reculée du château avec un membre de l'équipe. Dans la salle des pendus, on attend fébrilement l'apparition. L'un des 2 ingénieurs du son se trouve sur place et, pour plus de sécurité, le deuxième technicien a installé le matériel dans une autre pièce qui sert de régie. Il y a quelque chose là, près de la fenêtre. Qui le voit? Moi, je la vois. Ça grandit. Mais où? Quelle fenêtre? Là, près de la fenêtre, là, à droite. Là. Vous avez vu? Merde, je la vois. Je la vois. Lucie, viens. Lucie, viens. Prends une photo. Lucie, viens. Viens, Lucie. Grand-père, t'es à côté de moi, j'ai peur. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Regarde, elle va faire apparaître son corps.
Regardez, se dirige vers le chemin de ronde. Et c'est à ce moment-là, dans le chemin de ronde, où des micros ont été installés tous les 2 mètres, c'est à ce moment précis qu'un bruit très étrange va être enregistré. Écoutez. Elle grandit, elle grandit. C'est fantastique. Non, j'ai jamais entendu un bruit comme ça. Surtout dans ces conditions, il était minuit et demi, dans une pièce où on est seul. Donc j'avais envie de voir et quand je suis parti pour voir, j'ai allumé ma torche et puis je m'attendais pas à les voir de dos, je les ai vus de face. Donc c'est là que je me suis rendu compte que le phénomène était entre moi et eux, et certainement j'avais dû le traverser. Je crois que c'est terminé, on ne verra plus rien. Elle était semi-matérialisée, vous voyez. On ne la voyait pas entière. Ou alors, quand je la voyais entière, on ne voyait pas les habits, on voyait qu'une ombre. Ou alors le visage. Et c'est seulement que quelques instants qu'on a pu la voir entière. Des fois, on voyait que la moitié du corps. Et puis, ma petite fille l'a vue et lui a dit « Lucie, viens ». À ce moment-là, le fantôme s'est encore plus concrétisé. Il est venu vers ma petite fille. Vous imaginez la surprise. Grand-père est à côté de moi. J'ai peur. C'est une forme un peu nébuleuse, éclairée de l'intérieur, qui est apparue par flash. Je l'ai vu donc au début de façon très floue, et puis j'ai eu 2 ou 3 flashs très importants. Et là, donc je ne pouvais plus douter de ce que je voyais. C'est la seule et unique fois où j'ai été témoin de ce phénomène. Mais je dirais que c'est pour une bonne raison. C'est que les autres fois où je suis allé sur des histoires semblables, irrationnelles, on a trouvé l'explication. Mais aujourd'hui, là, maintenant, on est obligé de dire que on est complètement en l'air. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il reste 2 preuves tangibles de cette expérience. Une photo prise cette nuit-là et l'enregistrement magnétique d'un son qui, après analyse, demeure inexpliqué.